Le Barça a très bien démarré sa saison en Liga avec cette victoire 5 buts à 0 face à Elche. On va revenir dessus, revenir sur Rafinha numéro 9 et aussi revenir sur Lamine Yamal qui se fait un peu chahuter dans la commu barcelonaise, mais aussi du côté de l'Espagne par rapport à son attitude et à sa sortie. J'ai un avis par rapport à tout ça. Bref, salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça, revenir sur plein de petits sujets comme ça. J'avais envie de vous faire une petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire, mes Barcelonais. J'espère qu'hier le débrief vous a plu. Je pense que oui, quand même une victoire 5-0. Tu commences la Liga avec une petite victoire 5 buts à 0 face à Elche. Dans un match où tu as été un peu challengé sur la première. C'est vrai qu'on en a parlé, t'as peut-être subi des occasions, t'as pris 2 poteaux, il y a eu 2-3 parades de Yohan Garcia, mais globalement c'était, je trouve, quand même un match maîtrisé, même si le 5-0 est peut-être un peu trompeur quand on n'a pas vu la rencontre dans son entièreté. La deuxième mi-temps a été bien mieux gérée, il y a eu des statistiques du côté des recrues, double passe décisive pour Anthony Gordon, but d'Adeyemi, Rafinha qui démarre la saison en trombe en numéro 9, et ça va justement être aussi un petit débat dans cette vidéo, même si j'ai déjà expliqué pour moi, le contexte d'hier, c'est pas forcément un contexte que tu vas avoir souvent en Liga. Enfin, tu peux l'avoir, parce que la Liga, globalement, est un championnat qui laisse beaucoup plus jouer, qui laisse un peu plus ouvert que dans d'autres championnats comme la Ligue 1, par exemple. Mais c'est vrai que hier, Elche, grand respect à eux, hein. Ils ont voulu essayer de faire le match, ils ont voulu essayer de venir jouer au ballon. D'ailleurs, j'ai vu une déclate du coach qui a dit que clairement, en fait, lui, son idée, c'était que... Alors certes, le 5-0 était peut-être pas prévu, mais l'idée du côté d'Elche, c'était en mode... Bon, dans tous les cas, on sait que face au Barça, prendre des points, c'est compliqué. Donc, le coach, il est parti du principe, et moi, en vrai, j'aime bien cette philosophie, même si là, ça n'a pas du tout tourné en sa faveur, parce qu'au final, tu prends 5-0, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire avaler ça, mais il était dans l'optique de... Dans tous les cas, contre le Barça, il y a 99% de chances qu'on perde, donc autant essayer de perdre en jouant au foot. Et c'est ce qu'ils ont fait hier, et sur la première mi-temps, en vrai, le 2-0, il est mal payé hein, pour le Barça. Il y a l'entrée de Pedri aussi qui a fait du bien côté Barça, mais voilà, c'est une philosophie qui peut-être ne convient pas à tout le monde, mais moi je préfère voir ça que voir une équipe qui joue bloc bas à 6 dans sa surface pendant 90 minutes et qui au final va perdre 1-0 et puis on se dira à la fin « Ah oui, mais on n'était pas loin d'obtenir le point du match nul. » Oui, mais au final, t'as rien travaillé, t'as fait un match de merde. Bref. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à booster les vidéos, et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Donc... Départ canon du FC Barcelone qui atomise Elche pour son entrée en Liga. Match monstrueux de Rafinha. Doublé plus passeur décisif. Adeyemi buteur pour sa première en Liga. Fermin Lopez auteur d'un doublé. Anthony Gordon double passeur décisif. Donc c'est magnifique. Ça montre directement le ton. C'est vrai que... Alors c'est pas les mêmes adversaires. C'était pas la même manière d'entrer en lice. Mais quand tu vois le match du Real et qu'après tu vois celui du Barça... Alors on va attendre, comme je l'ai dit, ça reste que le début. Pour moi, Elche aussi a fait en sorte que le match soit vivant et t'a permis d'avoir des occasions, etc. Mais c'est vrai que là, moi je suis côté Real, je commence à me dire, ils ont joué avec une équipe très remaniée, ça fait 5-0, Rafinha il a l'air en pétard, et ça c'est vraiment le truc que j'ai envie de souligner, mais on va en parler un petit peu juste après par rapport à ce poste de numéro 9. Rafinha qui a l'air en forme, et un Rafinha en forme pour moi, je l'ai déjà dit, c'est la pièce la plus importante du Barça d'Hansi Flick. Je précise bien du Barça d'Hansi Flick. Je pense que si on parle d'un point de vue Barça dans sa globalité, aujourd'hui, on va te répondre Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal, quand il est à 100%, etc., voilà, il peut correspondre à toutes les tactiques, voilà, il va te débloquer toutes les situations. C'est un joueur voilà, d'un talent supérieur et tout, il n'y a pas de problème. Mais dans la philosophie de jeu d'Hansi Flick, le joueur le plus important c'est Rafinha, parce que dans le pressing, parce que dans les appels, dans les mouvements, dans les courses à haute intensité, dans le leadership, dans la capacité aussi à stater, parce que ça c'est un truc qui est très sous-coté chez Rafinha, c'est que il est très bon dans le jeu, mais quand il est à 100% et au top et qu'il est là, il a une capacité à stater, c'est-à-dire que hier, il met double passe D, mais sans abuser quoi. Parce que hier, il y a plein de situations où il peut jouer le côté individuel, mais non, il va faire la passe, il va décaler, en fait, il va tout simplement respecter le foot. Voilà, jouer le jeu. Mais hier, il y a des occasions, notamment le but d'Adeyemi. Rafinha lui fait un caviar, mais en vrai, Rafinha, s'il veut, il peut y aller tout seul, je pense, et tenter la frappe. Mais non, il fait le petit décalage, Adeyemi, du coup, qui termine, et c'est parfait, c'est ce qu'on aime. Et ouais, du coup, je serais le Real, je serais un petit peu inquiet par rapport à la forme du Barça, sachant que, comme j'ai dit, hier, tu démarres le match, il n'y a pas Rodri, il n'y a pas Pedri, il manquait qui d'autre? T'as pas Koubarsi, t'as un Lamine Yamal, on va en parler juste après, qui était pas dans son match du tout, qui a joué à peine 50%.
t'as pas Gordon. Bon voilà quoi. Il y avait beaucoup d'absents. Et pourtant, potentiellement pas Dani Olmo. Et pourtant, tu t'es imposé assez facilement. Donc la compo justement hier était celle-ci. Donc Yohan Garcia au cage, Christensen, Gérard Martin dans l'axe. Avec un Gérard Martin qui je trouve encore une fois a fait un bon match. Même si pour moi, ce serait bien de prendre un défenseur central en plus. Mais bon, je sais pas si ça va être fait. Eric Garcia à droite, Xavi Espa à gauche. Qui pareil, début un peu compliqué, au final ça a été. Il a bien répondu présent pour un poste qui de base n'est pas le sien. Au milieu de terrain, Bernal Gavi, j'ai pas trop kiffé. J'ai trouvé que c'était bien mieux quand Pedri est entré. Et devant, Adeyemi, Fermin Lopez, Lamine Yamal et Rafinha. Donc, parlons de Lamine Yamal. Une nouvelle saison démarre pour Lamine Yamal et le Barça. Il s'est fait pas mal chahuter hier. Alors, même moi dans mon débrief hier soir, j'ai expliqué que bon, déjà, son match est raté. Il a raté énormément de choses. On voit qu'il était pas dedans, que physiquement il était pas dedans, que même mentalement, c'est vrai qu'il y en a certains qui l'ont souligné, mais même dès le début du match, tu voyais que, je sais pas, il y avait un truc effectivement où tu le sentais pas trop dedans, ok. Mais moi, au-delà de ça, c'est que, comme je l'ai dit, ça arrive de rater un match et c'est pour ça que je vais pas aller sur le match en tant que tel. Pour moi, je vais pas aller sur le match en tant que tel. Pour moi, ça arrive de rater un match, il sort à la 60e, qu'il se fasse, entre guillemets, autant chahuter, ou notamment du côté de... J'ai vu passer quelques trucs du côté de l'Espagne. Ah oui, Lamine Yamal, le match, il est honteux, etc. L'attitude. C'est un premier match de Liga. Tu peux critiquer, ok, mais il faut pas tirer de conclusion par rapport à ça. Par contre, moi, la chose que j'ai pas aimé dans ce match hier, c'est plus la manière dont il est sorti, sa réaction et tout ça, je suis pas fan. Et en fait, si c'était la première fois, je dirais rien. Mais Lamine Yamal, on le sait, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que quand il sort dans un match, il envoie chier un peu tout le monde, il boude, etc. Et comme je l'ai dit hier dans mon débrief, j'ai pas envie que le Barça devienne prisonnier d'un statut Lamine Yamal en mode on n'a pas le droit de le sortir. Et là, déjà, Hansi Flick, on voit qu'il a du mal, que dès que Lamine Yamal il joue pas un match où il sort, tu vois qu'il fait la gueule. Et je me dis, le prochain entraîneur derrière Hansi Flick, mais bonne chance à lui. Parce que là encore, Hansi Flick, ça va, parce que entre guillemets, c'est Hansi Flick qui a fait émerger la... Enfin, c'est Xavi le premier à lui avoir donné son temps de jeu, mais c'est Hansi Flick qui vraiment a fait émerger Lamine Yamal. Donc il a encore ce truc où il peut à des moments quand même contrebalancer. Mais par contre, le prochain entraîneur qui va venir après Hansi Flick, à part si c'est une légende absolue, genre je te dis une connerie, mais Andrés Iniesta, tu vois, par exemple, style qui vient et qui reprend les rênes du Barça en tant qu'entraîneur, mais si c'est pas un mec de cet acabit-là et que c'est juste un bon entraîneur, mais qui a pas cette renommée un peu légendaire en tant que joueur, bonne chance, hein, parce que Lamine Yamal, par rapport à ça, il a l'air d'être quand même très compliqué à gérer. Mais sur son match en tant que tel, oui, c'est un match raté, mais ne tirons pas de conclusion hâtive. En vrai, Lamine Yamal, on l'attend sur la deuxième partie de saison. Alors, faut qu'il ait un minimum syndical sur cette première partie de saison, mais c'est sur la deuxième partie de saison où on l'attend, principalement. Bon, premier match de la saison, doublé plus passe D pour Rafinha. Est-ce que Rafinha numéro 9, ça fait le taf pour la saison? Je vous donne mon avis. Pour moi, ça peut passer, mais t'as certaines configurations de match où pour moi, avoir un numéro 9, ça va quand même... et surtout que Hansi Flick, c'est un entraîneur qui aime bien quand même avoir son numéro 9. Et je sais pas si Rafinha, entre guillemets, dans ce qu'il voit d'un numéro 9, je sais pas si ça correspond. Parce que hier, comme je l'ai dit, Elche, ils ont ouvert le jeu de malade. Donc oui, forcément, hier, tu donnes 30 mètres dans le dos à courir, 30 mètres dans le dos à Rafinha et tout, pour faire des appels, etc. Là, il n'y a pas de problème. Il va être performant même en numéro 9, Rafinha. Mais dans un contexte de match où tu vas affronter une équipe qui va défendre super bas, où du coup, il va y avoir une défense regroupée dans la surface et tout, est-ce que là, dans cet aspect-là, Rafinha en numéro 9, ça peut le faire? Je dis pas non, mais je dis pas oui. Je sais pas. Je suis dans le doute. C'est pour ça que, pour moi, ça reste quand même un dossier de prendre un numéro 9. Maintenant, peut-être qu'ils vont pas en prendre et qu'ils vont se dire on va faire Rafinha. Au cas où dans la rotation, il y aura un Gordon qui peut le faire, il y aura un Adeyemi qui peut le faire. Et même, il y a le Hamza Abdelkarim qui a fait une très bonne pré-saison, qui lui, justement, a un peu plus ce profil de vrai numéro 9, capable de squatter la surface à la réception des centres, etc. Et peut-être qu'ils vont faire la saison comme ça et que ça peut suffire, effectivement. Mais dans l'idéal, si tu peux aller chercher un numéro 9 et le mettre devant et sur les côtés avoir Rafinha et Lamine Yamal, ou alors si tu fais jouer la concurrence à Anthony Gordon à des moments, etc. Et peut-être que tu replaces Rafinha en 9 si le 9 que tu prends ne répond pas présent, c'est une possibilité aussi. En fait, tout dépend de l'adversité. Je pense qu'effectivement, quand tu vas affronter des équipes qui jouent bloc haut, avoir Rafinha en 9, c'est pas dérangeant. Contre des blocs un peu plus bas, ça peut poser question, tu vois.
Mais sinon, Rafinha a aussi... en fait, je reviens sur ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Ouais, Rafinha, il a fait la célébration de Julian Alvarez ». Il a répondu « La célébration Spider-Man, c'était pour mon fils. Il m'a demandé de le faire. Il est maintenant à un âge où il adore Spider-Man. Et il m'a demandé de faire ce geste si je marquais un but. Et ce but était pour lui. » Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, regardez, Rafinha, il fait la célébration Spider-Man pour Julian Alvarez. Pour en gros, encore une fois, faire un pressing en mode « Ouais, Julian, on t'attend. En gros, l'Atlético, faut qu'il le libère. » Il y a aussi du coup le premier but de Karim Adeyemi, premier match de Liga, donc il démarre plutôt bien, et aussi les 2 passes décisives d'Anthony Gordon. Anthony Gordon qui a fait une très bonne rentrée d'ailleurs, et j'ai hâte de voir un petit peu plus sous le maillot du Barça, parce que vous savez que moi personnellement, j'étais pas fan du move. Si au final Anthony Gordon montre que c'est une très bonne prise, je dirais que je me suis trompé. Bref, je termine la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.